Monsieur le Président, chers collègues, formation, relations avec les entreprises, développement économique constituent la task force sur laquelle nous mettons des moyens importants au service d'une priorité, l'emploi et la bonne santé économique de la région. Les budgets portés respectivement par Karine Charbonnier, Christophe Coulon et André-Paul Leclerc agissent en faveur de nos priorités économiques, permettent de concrétiser le dynamique engendré par notre SRDE2I et sont au service du tissu économique régional. Nous associons d'ailleurs, par nos actions, d'autres partenaires qui viennent renforcer l'effet et l'impact de notre action économique. Je pense bien entendu aux collectivités, aux fonds européens, mais aussi à la place bancaire. Nous avons su créer un environnement favorable dont nous sommes le levier et l'élément déclencheur. Il faut d'ailleurs souligner l'effort budgétaire régional propre que nous consacrons à l'action économique, tout comme l'effort accru en formation professionnelle et un renfort de crédit en développement économique. Nous saluons également la montée en puissance du pacte régional d'investissement dans les compétences où nous faisons, là aussi, un effort considérable en faveur de la formation des demandeurs d'emploi. Nous formons plus, nous formons mieux, nous formons pour favoriser l'emploi durable et pour répondre aux attentes des entreprises et des territoires. Les attentes des entreprises, nous y répondrons aussi par le biais de l'ensemble des dispositifs que nous avons mis en place depuis l'adoption du SRDE2I. Ce panel de mesures se cale sur toutes les tailles d'entreprises et tous les stades de leur vie. Nous avons même un budget dédié à l'artisanat, porté par Christophe Coulon, budget qui augmente, précisons-le. Nous sommes la seule région à faire cela, et ça nous réussit plutôt pas mal. En effet, le dynamique régional, porté par nos actions et soutenu par un budget de combat pour l'emploi, porte ses fruits avec une attractivité retrouvée et des indicateurs très encourageants. Maintien de l'emploi salarié avec le nombre de postes créés, des activités qui se portent de mieux en mieux, par exemple le secteur de l'hôtellerie, en nette progression par rapport à l'année dernière. La forte hausse des créations d'entreprises sur l'année. La progression atteint près de 12%. Ces bons chiffres sont à rapprocher avec la hausse spectaculaire, plus de 18%, des projets d'embauche annoncés par les entreprises de la région, plaçant les Hauts-de-France au 3e rang des régions de France dans ce domaine. Les investissements étrangers. Les Hauts-de-France sont la 2e région française la plus attractive pour les investisseurs étrangers, première région française pour les investissements industriels. Encore plus de créations et d'extensions de sites en Hauts-de-France, forte augmentation des extensions, plus de 29%, et des créations de sites, plus de 24%. Je vais m'arrêter là, Monsieur le Président. Je ne peux m'empêcher de rappeler le cherry on the cake, comme vous le dites très bien en patois picard. Le chômage est au plus bas niveau depuis 10 ans dans les Hauts-de-France. Voilà, on peut parler budget, on peut parler chiffres. Les chiffres qui nous intéressent, ce sont les moyens qui sont mis au service de la politique économique et de l'emploi. Nous nous donnons les moyens de réussir. La région est portée par la dynamique que vous avez su influencer, celle d'une région au travail. C'est le plus bel engagement que nous pouvions prendre pour nos habitants. C'est le plus bel exemple du volontarisme politique au service de toute une économie. Je vous remercie.